L'analyse en arbre permet de visualiser la structure syntaxique d'une phrase. Cette vidéo te montrera comment procéder à l'analyse grammaticale d'une phrase complexe. Si ce n'est pas déjà fait, il serait une bonne idée d'aller visionner nos vidéos portant sur l'analyse grammaticale d'une phrase simple. Voici la phrase que tu dois analyser. Les athlètes, qui semblent très motivés, terminent leur court échauffement afin d'être prêts pour la course. Commence par l'analyse du premier niveau syntaxique, les constituants de la phrase. Premièrement, tu dois trouver le verbe conjugué principal de la phrase. Dans la phrase proposée, tu remarques la présence de deux verbes conjugués, semble et termine. Le verbe semble est précédé du subordonnant qui, ce qui te donne un bon indice. Ce verbe fait partie d'une phrase subordonnée. De ce fait, il n'est pas le verbe principal. Le verbe principal de cette phrase est donc termine. Deuxièmement, maintenant que tu as repéré le verbe conjugué principal, tu identifies le sujet de la phrase. Les athlètes, qui semblent très motivés. Puisque le mot athlète est le noyau de ce groupe, tu sais que celui-ci est un groupe nominal. Tu ajoutes cette information à ton analyse. Troisièmement, avec l'aide des stratégies, tu repères le complément de phrase afin d'être prêt pour la course. Comme la préposition « afin de » introduit le groupe, tu sais qu'il s'agit d'un groupe prépositionnel. Finalement, tu repères le prédicat de la phrase. Termine leur court échauffement. Tu vas déjà identifier le verbe conjugué qui en est le noyau. Tu peux donc ajouter à ton analyse qu'il s'agit d'un groupe verbal. Voilà, tu as terminé l'analyse de premier niveau de la phrase. Passons maintenant à l'analyse des niveaux suivants, les groupes et les classes de mots. Premièrement, tu analyses le deuxième niveau syntaxique du sujet, qui est un groupe nominal. Le noyau du groupe est le nom « athlète ». Tu inscris donc la classe de ce mot au deuxième niveau. Le groupe nominal comprend aussi le déterminant « les », qui est dépendant du nom qui l'accompagne. Tu ajoutes aussi cette classe de mots à côté du nom. L'expansion qui semble très motivée fait aussi partie du groupe nominal. La présence du pronom relatif « qui » t'indique qu'il s'agit d'une subordonnée relative. Tu ajoutes cette information à ton arbre. Deuxièmement, tu analyses le prédicat de la phrase. Celui-ci est un groupe verbal dont le noyau est le verbe « termine ». Tu l'inscris au deuxième niveau de ton arbre. Le verbe est suivi de son expansion, leur court échauffement. Comme échauffement est un nom et qu'il est le noyau du groupe, il s'agit d'un groupe nominal. Tu ajoutes cette information au deuxième niveau. Finalement, tu procèdes à l'analyse du complément de phrase qui est un groupe prépositionnel introduit par la préposition « afin de ». L'expansion de la préposition est « être prêt pour la course ». Ce groupe est introduit par « être », un verbe à l'infinitif, le noyau du groupe. Tu peux alors nommer cette expansion « groupe infinitif ». Tu as maintenant complété l'analyse de deuxième niveau de la phrase. Reprenons la phrase du début pour analyser le niveau suivant. Dans le sujet, tu avais déjà identifié le déterminant et le nom. Tu peux relier ces deux classes de mots à la phrase finale et passer à l'analyse de la subordonnée relative. Rappelle-toi, une phrase subordonnée est une phrase enchâssée dans une autre. On devrait donc y retrouver les constituants de la phrase. Ici, tu identifies le pronom relatif « qui » comme sujet de la phrase subordonnée et le groupe verbal semble très motivé comme prédicat. Tu ajoutes ces informations à ton arbre. Dans le prédicat, tu avais déjà identifié le verbe. Tu relis cette classe de mots à la phrase et tu passes à l'analyse du groupe nominal. Tu sais déjà qu'échauffement est un nom. Ce nom est aussi accompagné du déterminant « l'heure ». Il ne reste que le mot « court » à analyser. Celui-ci est un adjectif. Il est donc le noyau d'un groupe adjectival. Tu ajoutes ce groupe au troisième niveau de ton analyse. Dans le complément de phrase, tu avais déjà identifié la préposition. Tu relis cette classe de mots à la phrase et tu passes à l'analyse du groupe infinitif. Tu sais déjà qu'être est un verbe à l'infinitif. Tu inscris donc cette information au troisième niveau d'analyse. Il te reste à analyser le groupe prêt pour la course. Comme le noyau de ce groupe est l'adjectif prêt, tu sais qu'il s'agit d'un groupe adjectival. Bravo! Tu as terminé l'analyse de troisième niveau de la phrase. Regardons maintenant comment terminer complètement cette analyse. Voilà!
Tous les groupes de la phrase ont été décomposés et la classe de chaque mot a été identifiée. Ton analyse grammaticale de la phrase est donc terminée. Les constituants de la phrase. Constitution sortie weird. Ouais? Ouais. OK. Comme, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai mis un H. Oh. C'est Je ça, pense que c'est hein? comme si le Je t'en S, c'est comme... je t'en Steven? Is that good enough for you? Je t'en Steven? Comme les concours d'épellation, hein? So, ils sont tout le temps comme ça. So you wanna spell me Stestathus? Can you I'm sorry, can you say it again? Stestathus. Can I have the definition, please? Et là,